Alors, Evelyne, on est avec le e-foil présentement, aussi appelé surf électrique. Dis-moi un peu, là, c'est quoi les aspects spéciaux de cet appareil-là? Ben oui, mais en fait, le e-foil, c'est un sport qui est unique en son genre. En fait, c'est la sensation de voler sur l'eau. Donc, il n'y a rien qui est comparable, surtout que c'est un surf électrique, donc c'est assisté électriquement. OK. Donc, ici, on a un water jet qui va venir propulser l'eau et qui va nous aider à monter sur le foil qu'on appelle dans le fond, qui est sur le mât. Pour plus toucher à l'eau presque. Pour plus toucher à l'eau. Donc, une fois qu'on monte sur le mât, il n'y a plus aucune résistance à l'eau. Et donc, du coup, ça devient vraiment de l'adrénaline à l'état pur. Aujourd'hui, dans ton initiation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver ton point de foil qu'on appelle. Donc, le point de foil, c'est la relation entre ta vitesse et la balance sur la planche. OK, parfait. Et c'est le ratio de ces deux éléments-là, de ces deux facteurs-là qui vont faire en sorte que tu vas être capable de monter sur le foil. Parfait. Puis c'est quoi la différence avec ça de quand on fait du wakeboard ou toutes les autres, tu sais, même du paddleboard ou de la planche à pagaie? Ça va être quoi la différence de feeling qu'on va retrouver avec le surf électrique? En fait, le surf électrique, le e-foil, c'est hyper sensible. Donc, une fois qu'on est sorti de l'eau, il n'y a plus aucune résistance à l'eau et en fait, le moindre mouvement va venir contrebalancer la planche. Exactement. Pas nécessairement tomber, on va apprendre à justement maîtriser cette sensation-là. Mais le fait que ça devient une planche hyper sensible, c'est ce feeling-là là, de vouloir, de justement se propulser en dehors de l'eau, de voler sur l'eau. Et c'est vraiment différent de n'importe quel sport de planche où tu as un contact plein sur une surface. Tu es vraiment super sensible, en fait. OK. Puis là, je vois que tu tiens une manette dans tes mains. Ça va être quoi la relation de cette manette avec notre expérience? Absolument. Donc, la manette, c'est ce qui va contrôler la vitesse. Donc, on va l'avoir dans la main, on va l'attacher à sa main prédominante. Parfait. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir activer le board pour qu'il puisse nous donner tranquillement de la vitesse. Ça va y aller graduellement. On la contrôle nous-mêmes. On la contrôle nous-mêmes. Super. Puis, dans le fond, tu vas avoir, ici, tu vas avoir ce qu'on appelle un leash qui va être attaché à ton pied. C'est un leash aimanté. Donc, c'est vraiment ce qui fait en sorte que la planche peut partir, peut s'activer. Donc, une fois que ça, c'est aimanté, c'est ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir, avec la manette, graduellement activer la planche. Parfait. Si jamais tu tombes dans l'eau, cet aimant-là va c'est comme un safety, en fait. Donc, il va se démonter. Et là, tu le vois, là, il te le dit que tu n'es plus accroché. Et la planche va s'arrêter complètement. OK. Donc, c'est super sécuritaire. Puis combien de temps, un cours d'initiation, combien dure le premier cours, admettons? Donc, le cours d'initiation, on fait toujours un 15 minutes de sécurité sur la plage, mais on va dans l'eau assez rapidement et ça dure la durée d'une batterie. Donc, la batterie va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Parfait. Dépendant là, de combien de fois on doit repartir, tout ça. Puis ça dépend du poids de la personne également. Donc, quelqu'un qui est un petit peu plus... qui a un plus gros poids, une plus forte corpulence, va prendre un petit peu plus de batterie que quelqu'un qui est un petit peu plus maigre. Parfait. Et évidemment, quelqu'un qui tombe un peu plus souvent va consommer un petit peu plus de batterie. Mais super! Alors, je pense qu'on est prêt à y aller. On essaye ça, ma chère. Parfait.